Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bienvenue à l'église évangélique Souffle de Vie de la Corrèze et de Terrasson. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ce matin la parole de Dieu et je vous invite à faire la lecture du livre de l'Exode au chapitre 17 à partir du verset 1er. Il nous est dit ceci: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Nous remercions le Seigneur pour tous ces récits qui nous sont donnés pour apprendre de Dieu ce dont nous avons besoin d'apprendre. À travers tous les événements, toutes les circonstances par lesquelles Israël a passé, nous pouvons tirer pour nous plusieurs enseignements. Et je voudrais vous dire ce matin que la leçon que nous allons retenir, et après cette prédication, s'il y a une chose que vous pouvez retenir, c'est que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'a pas abandonné Moïse à son sort, bien qu'il soit confronté à la dureté du ministère, bien qu'il soit confronté à une situation qui l'a dépassé. La Bible dit ceci: qu'en criant vers le Seigneur, désespéré, en criant vers Dieu, mais Dieu va être celui qui va l'aider. Il a été son avocat, son soutien, son défenseur, et il a rétabli auprès de tous, de tout le peuple, le ministère, l'autorité du ministère de Moïse. Dieu a été bon également pour Israël, puisqu'il est dit qu'Israël était un peuple au courel, c'est-à-dire qui a cette tendance à être insoumis, être rebelle à Dieu, et même dans sa rébellion, même dans ce temps où le peuple s'est emporté dans ses critiques, dans ses murmures, la grâce de Dieu s'est également manifestée dans leur vie et à cette occasion. Je bénis le Seigneur parce que la Bible dit ceci, que combien même nous serions infidèles, Dieu demeure fidèle. Et combien même une mère abandonnerait ses enfants, l'Éternel Dieu n'abandonne jamais ses enfants et tous ceux qui lui appartiennent. Les Israélites regardaient le manque d'eau à Réphidim comme un désastre, mais également comme sorte d'indication que Dieu les avait abandonnés pour les laisser mourir dans le désert. Comment peut-on imaginer pareille chose? Comment peut-on concevoir une telle réflexion à l'égard de Dieu, lui qui s'est montré fidèle, lui qui s'est montré ce Dieu sauveur, ce Dieu de miracles, à travers toutes les expériences qu'Israël a vécues. En réalité, Dieu était là. Dieu était avec eux d'une façon qui était au-delà de leur compréhension. Et ce qui était apparu est une indication de l'absence de Dieu, s'est avéré finalement
est une des plus magnifiques illustrations de sa présence, de sa provision, de sa protection. Et pour nous, c'est un réel encouragement de savoir que, quelle que soit la période dans laquelle on vit, quelles que soient les circonstances que, qui font que nous avons l'impression d'être abandonnés, nous avons l'impression que Dieu est absent. Je voudrais vous dire que Dieu est plus présent dans notre vie que nous puissions l'imaginer. Rephidim veut dire grands espaces. Et je dis, c'est vraiment une étape voulue par Dieu. Et je sais que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir. Et Dieu utilise parfois des situations, permet parfois que nos chemins puissent aboutir à une situation difficile pour que, à travers l'expérience, nous puissions le connaître davantage, nous puissions franchir un autre palier de notre foi, nous puissions devenir des hommes et des femmes solides, de vrais disciples de Jésus-Christ, en tout cas des leaders dans, dans notre foi. Et pour grandir spirituellement, on a besoin d'apprendre, on a besoin de passer par ces moments-là, on a besoin de passer par de telles situations, par de telles circonstances, afin que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse avoir toute la liberté, non seulement de parler dans notre cœur, mais aussi la liberté de transformer notre mentalité. Rephidim, c'est vraiment une étape voulue par Dieu. C'est en quelque sorte un camp d'entraînement, un camp de formation pour former le caractère de disciple, pour forger notre foi, pour que nous ayons ce caractère censé refléter le Seigneur au mieux. Et pour pouvoir franchir le cap qui lui permettra d'entrer en pays promis, il fallait qu'Israël passe par Réphidim. À Réphidim, il y a cette particularité, c'est qu'il n'y avait pas d'eau à boire, ni non seulement pour ces hommes, ces femmes, pour le peuple, mais il n'y avait pas d'eau à boire également pour le troupeau. Il y avait de grands espaces, c'était un terrain de camping certainement très espacé, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas d'eau et pour que chacun puisse se désaltérer. Dieu s'est-il trompé? Moïse s'est-il trompé de direction? Moïse s'est-il trompé dans le plan de Dieu? Pourquoi l'avoir conduit dans ce lieu alors que Dieu savait qu'il n'y avait pas d'eau? Je voudrais vous dire que le fait d'être dans le plan de Dieu ne signifie pas que tout sera toujours facile, ne signifie pas qu'il y aura zéro problème, ne signifie pas qu'il y aura zéro difficulté, mais je pense aussi que quand on est dans le plan de Dieu, on est confronté à tellement d'opposition, à tellement de choses dans notre vie qui exigent de nous beaucoup de vigilance et aussi beaucoup de combat pour saisir la bénédiction de Dieu. Rephidim, c'est une étape voulue par Dieu, mais c'est une étape décisive, très, très importante pour le peuple. Parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur va forger la foi. Et chacun d'entre nous est aussi appelé à expérimenter son Rephidim, c'est-à-dire le lieu où il n'y a pas d'eau, un lieu où on a du mal à se désaltérer, ce lieu où on a faim et soif, on a l'impression que cette soif n'est pas étanchée. Et pourtant, Dieu permet cela. Pourtant, Dieu permet ce temps de désert. Pourquoi? Mais dans le seul but de nous former et de lui permettre d'être glorifié dans notre vie. Pour que Rephidim se passe bien, pour que ce temps permis par Dieu se déroule bien, il faut avoir une bonne mentalité. Il faut
comment dire, la bonne façon, il faut adopter la bonne façon, la bonne mentalité pour aborder une telle épreuve, chose que le peuple n'a pas pu aborder avec sérénité, avec foi, puisque le peuple a répondu à ce manque d'eau d'une façon très négative, et cette façon négative fut considérée par Dieu comme une transgression, comme un péché qui méritait la punition. Pourquoi cette transgression ne plaisait pas à Dieu? Pourquoi cette transgression était devenue comme un péché au point que Dieu soit en colère? Parce que Israël aurait dû apprendre à grandir dans sa foi, vu les expériences qu'il a dû vivre, des expériences formidables de miracles, de délivrance, le fait que Dieu a toujours pourvu, les a toujours accompagnés. Mais ce jour-là, au lieu de glorifier Dieu, c'est-à-dire d'être dans l'adoration, dans la louange, dans l'action de grâce, les Israélites se sont mis à grogner, à se plaindre, à se plaindre de Moïse, à juger le ministère de Moïse. Ils voulaient même le lapider. Ils exigeaient que Moïse leur donne une solution toute cuite, qu'il performe un autre miracle pour prouver qu'il avait reçu de Dieu cette réelle autorité. Non seulement il tenait Moïse comme responsable de cette situation, il défièrent également le Seigneur en mettant en doute sa présence, en mettant en doute sa fidélité. Dieu est-il parmi nous ou n'y est-il pas? Dieu est-il présent avec nous? Est-il encore avec nous? Est-il réellement avec nous? Ou est-ce une illusion qui nous est enseignée? Et c'est pourquoi le peuple a commencé à énumérer et à regretter un petit peu l'Égypte, le passé, tout ce qui s'est passé auparavant, parce que étant dans, dans l'incertitude, dans l'incertitude, eh bien, il craignait de ne pas pouvoir s'en sortir. Et souvent, quand on passe par ce moment-là, on a toujours tendance à revenir en arrière. On zappe un petit peu tout ce que le Seigneur est en mesure de faire. On zappe même complètement l'esclavage dans lequel on était autrefois. Et en même temps, on oublie tout ce que Dieu a fait. On revient en arrière. On se dit, mais on était quand même bien auparavant. Et pourtant, eh bien, le Seigneur avait déjà béni et continuait encore de bénir. Je voudrais vous parler de Massa et de Mériba parce que à travers cette étape voulue par Dieu, puisque lorsque Moïse donc a affronté le problème et que le Seigneur lui a dit, tu frapperas le rocher, de ce rocher sortira de l'eau, jaillira de l'eau, et quand le miracle a eu lieu, ce lieu fut baptisé Massa et Meriba. Ça veut dire Massa qui veut dire épreuve, Meriba qui veut dire querelle. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette expression, en tout cas euh, sur, euh, sur ce nom qui a été, sur ce lieu qui a été baptisé Massa et Meriba, pour aborder donc quelques enseignements concernant d'abord notre vie. Je vois deux volets. D'abord, un premier volet qui concerne le cœur de l'homme, la dureté de notre cœur, Massa et Meriba, qui signifie avant tout l'expression, le symbole de l'obstination d'Israël et de leur tendance à la rébellion à l'égard de Dieu. Et Moïse, avec le recul, va un petit peu réécrire l'histoire dans le livre de Deutéronome, chapitre 9, verset 6, en disant ceci, sache donc bien que ce n'est pas parce que tu es juste que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays en possession. En fait, tu es un peuple rebelle, au cou raide,
Rappelle-toi, ne l'oublie jamais comment tu as provoqué la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert depuis le jour où vous êtes sortis du pays d'Égypte et jusqu'à votre arrivée en Sulucie, vous n'avez cessé de lui désobéir. Souvenez-vous en particulier à quel point vous avez irrité l'Éternel au mont Horeb. Il s'est emporté contre vous au point de vouloir vous exterminer. Et nous voyons à travers ce passage cette tendance charnelle, cette tendance de l'être humain à ne pas toujours se soumettre, à être toujours dans cet état d'esprit d'un manque de reconnaissance à l'égard de Dieu qui fait que eh bien, le cœur est dur, qui fait que nous apportons, nous manifestons un cœur dur à l'égard de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1er, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et il ajoute ceci, aucune tentation qui vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. J'ai trouvé 4 points importants que je vais relever en quelques mots de ce lieu, en tout cas de la dureté du cœur de l'homme, de la dureté du cœur de ce peuple. D'abord, Massa et Meriba, c'est un test de la capacité morale du peuple. En fait, le manque d'eau, en tout cas cette étape avec un manque d'eau, voulu par Dieu, était un moyen de tester la qualité morale et la qualité spirituelle du peuple face à l'adversité. Quelle réponse le peuple peut-il apporter d'abord à Moïse, le leader, ensuite à Dieu dans leur adversité? Et quelle réponse nous allons-nous apporter donc à l'égard de Dieu lorsque nous sommes dans l'adversité, lorsque nous sommes dans l'adversité, mais selon le plan de Dieu, selon la direction de Dieu? Et c'est pourquoi, en tout cas, je dis c'est un test parce que le psaume 81, verset 8 dit ceci, tu étais dans la détresse, tu m'as appelé, je suis venu te délivrer, et je t'ai répondu du sein de l'orage, je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Quelle réponse allons-nous apporter à Dieu? Quelle réponse peux-tu apporter à Dieu, mon frère, ma soeur, lorsque tu te trouves dans l'adversité? Et nous voyons que le test a révélé non pas une grande foi, mais la condition honteuse de leur cœur. A révélé ce qui avait vraiment dans leur cœur, la dureté de leur cœur, et pourtant Dieu les bénissait. Dieu les bénissait encore et encore, parce que Dieu est le Dieu de la promesse. Il accomplissait ses promesses à l'égard d'Abraham et de ceux qui sont venus après, en tout cas des patriarches. Massa et Meriba révèlent également notre incrédulité, en tout cas l'incrédulité profonde et récurrente du peuple à l'égard de son Dieu. On peut comprendre qu'on puisse être incrédule une fois de temps en temps dans notre vie, mais demeurer dans cet état d'incrédulité, c'est incompréhensible. L'Écriture nous dit que nous ne devons pas endurcir notre cœur, comme à Meriba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où Israël, il disait à Israël, mais il nous dit également, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent ces œuvres. Et pourtant, il y avait l'œuvre de Dieu, et pourtant il y avait le secours de Dieu, pourtant ils ont vu les miracles de Dieu, mais c'était plus fort que leur cœur était toujours un cœur de pierre, et non pas un cœur de chair, et plaise à Dieu. Et je prie Dieu pour que notre cœur soit un cœur de chair,
soit malléable entre les mains de Dieu et que la foi que Dieu nous a donnée grandisse et progresse au fil des circonstances. Massa et Meriba révèlent également une autre chose qui est importante, leur manque de patience. Ah, la patience, que c'est difficile d'être patient, et on voit que notre patience est tous les jours, sans cesse, quotidiennement éprouvée par toutes sortes d'événements, par les choses de la vie, par les soucis du siècle présent, mais aussi par les épreuves. Et ici, comment dire, il pensait que Dieu allait le laisser mourir de soif. Mais c'est incompréhensible comme réflexion. Ils accusaient Dieu de vouloir les tuer. Mais ce n'était pas du tout ça. Dieu n'avait pas cette intention. Dieu est un père pour ses enfants, pour son Église, pour son peuple. En tout cas, nous voyons que ils ont manqué de foi, ils ont manqué de patience, et ils ont oublié ces actes, nous dit l'Écriture. Ils n'ont pas eu confiance dans les projets de Dieu. Avez-vous confiance dans les projets de Dieu, chers amis? Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu a un projet pour vous? Vous me dites oui, certainement, mais je voudrais que ces projets s'accomplissent rapidement. Il y a des projets qui s'accomplissent rapidement, mais il y a des projets également pour lesquels notre patience est mise à l'épreuve. Et à travers cette mise à l'épreuve, Dieu voit notre foi. Dieu connaît la stabilité, Dieu connaît la persévérance de notre foi. La quatrième chose que je peux noter de cette photographie de la dureté du cœur de l'homme, c'est que Massa a été aussi une remise en question de la présence de Dieu parmi eux. Je pense que donc ils étaient ingrats parce que après tout ce que le Seigneur a pu accomplir dans leur vie, les 10 plaies d'Égypte, les cailles, la traversée de la mer Rouge, la manne qui est pourvue jour après jour, et puis ce qui est impressionnant, c'est que le peuple était dirigé de nuit par une colonne de feu et le matin par une colonne de nuée. Tout était là, tout était mis en œuvre pour révéler la présence de Dieu dans leur vie. Et malgré cela, parce qu'ils avaient soif, parce que leur soif n'a pas été satisfaite, parce qu'ils n'ont pas pu être désaltérés rapidement, ils se sont mis à douter, à remettre en cause la présence de Dieu dans leur vie. Ô Seigneur, garde-nous de, de remettre en question ta présence. Garde-nous dans des circonstances difficiles, dans nos problèmes, dans dans nos combats, face aux géants, face à des choses qui nous surpassent. Garde-nous de douter de toi, de ta présence. Le deuxième volet de ma prédication sur Massa et Meriba, c'est maintenant la photographie du côté de Dieu. La photographie de la présence de Dieu, de l'autorité de Dieu, car, chose incroyable, à propos de cet incident de Massa et de Meriba, Dieu donna gracieusement à son peuple de l'eau en abondance. Comment? Par l'intermédiaire du rocher frappé, en dépit du grand péché du peuple, ils reçurent abondamment ce dont ils avaient besoin. Et le rocher de Massa de Meriba est devenu en quelque sorte le symbole de la présence de Dieu avec son peuple. Car à partir de ce moment-là, la notion de rocher devient un thème fréquemment utilisé pour faire allusion à la fidélité de Dieu en parlant de fournir tout ce que le peuple avait besoin. Par exemple, il est dit dans le psaume 105, verset 41, il fondit le rocher ou la roche et l'eau en jaillit à travers la steppe aride, c'est-à-dire le désert. Elle coula comme un fleuve, car il se souvint
d'Abraham, son serviteur, et de la promesse qu'il avait faite. Pour nous, le rocher, c'est le symbole de Jésus-Christ, mort pour nous, crucifié sur le bois du calvaire, ressuscité d'entre les morts. Mais ce sacrifice n'a pas été vain parce que ce sacrifice eh bien, a fait déverser sur nos vies d'abondantes grâces, d'abondantes richesses, de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Jésus, c'est notre rocher. De ce rocher-là est sorti de l'eau en abondance. De ce rocher-là est sorti l'amour de Dieu. De ce rocher-là a jailli la grâce de Dieu. De ce rocher-là a jailli l'abondance de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Ce rocher est signe donc de la présence, c'est le symbole que Dieu était avec nous, que Dieu ne nous a pas abandonnés à notre péché, que Dieu ne nous a pas abandonnés à notre dérive, à notre déclin spirituel, à notre égarement spirituel. Mais ce rocher rappelle que Dieu s'est souvenu, que Dieu n'a jamais abandonné, que Dieu s'est fait présent à travers le Christ. Il est le symbole de sa fidélité, sa présence, mais aussi le symbole de l'espoir du peuple d'Israël pour l'avenir. Parce que il a symbolisé cette fidélité de Dieu dans le passé. Dieu dans le passé a fait des choses. Et ce rocher maintenant, c'est l'espoir de tout un peuple pour son avenir. Pour son avenir. Et pour nous, Christ n'est pas seulement celui qui a pourvu à nos besoins, mais il est aussi notre espoir pour le lendemain, pour le jour d'après, pour l'avenir. D'ailleurs, lorsque il s'agit de prier, dans Notre Père, il est dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et c'est cette prière que nous voulons exprimer pour réclamer donc notre espoir, pour, 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 pour rappeler à Dieu qu'il est notre espoir pour le temps présent et le temps futur. Et au moment où les Israélites étaient enclins à douter, ou au moins à débattre la présence de Dieu, le texte nous informe que Dieu était vraiment très présent. Vous savez que c'est très difficile de croire que Dieu est présent quand les choses vont bien. Quand les choses ne vont pas bien, pardon. Quand les choses vont mal. Quand les choses vont mal, on panique. On se dit, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne vois pas un signe de ta présence. Je ne vois pas un clin d'œil de ta part. Et pourtant, quand on le ressent ou quand on ne le ressente pas, le Seigneur est présent. Le Seigneur est là. Et nous ne devons pas en douter. Et quand nous pensons que Dieu est absent, Dieu est plus présent que nous pouvons imaginer. Alors, je voudrais vous dire que ce matin, Dieu est présent, Dieu n'abandonne pas. Et quand bien même tu penses qu'il n'est pas présent, qu'il n'est pas à ton écoute, il est présent. Mais comment être assuré de la présence, du pouvoir de Dieu avec nous dans les temps difficiles? D'abord, en proclamant le nom de Jésus. Jésus veut dire, en tout cas, le nom qui a été donné du Fils de Dieu, euh, donc est celui d'Emmanuel, Dieu avec nous. En confessant ce nom, Jésus, c'est Dieu avec nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, non pas contre nous, non pas loin de nous, mais Dieu avec l'homme. Dieu qui compatit, Dieu qui est là, même si nous pensons qu'il est loin, Dieu avec nous. La première mention de la présence de Dieu, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi il dit que nous pouvons prier Dieu en son nom, et parce que ce nom a été souverainement élevé au-dessus de tout autre nom. C'est le nom le plus extraordinaire, le plus merveilleux qui soit. Nous voyons également un autre indice de la présence de Dieu, c'est sa souveraineté dans tous les détails de notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que où que nous soyons, nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, même parfois lorsqu'on a l'impression d'être en danger. Et je crois qu'il faut faire confiance à la souveraineté de Dieu. Il faut faire confiance à sa grâce, à sa prévoyance. Dieu sait ce qu'il fait. Et si nous marchons avec Dieu
de cette façon, avec cette dimension de la foi. Dieu contrôle tout, Dieu est souverain, nous en sortira certainement vainqueurs et encore enrichis de sa grâce après l'épreuve. Un troisième indice, c'est que Dieu utilise des situations d'adversité pour nous attirer plus près de lui. L'adversité d'Israël fut créée par Dieu pour son propre bien. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 8, verset 15, voici ce qui est dit, il t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions, dans des lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Ça, c'est formidable. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Pour ensuite te faire. L'adversité a été créée par Dieu pour leur propre bien. Toute chose concourt, nous dit Paul, au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les circonstances, toutes les situations, que ce soit des situations problématiques qui nous dépassent, toute chose concourt à notre bien, sachant, retenir cela, que ça soit incrusté, vraiment tatoué dans notre conscience, Dieu utilise des situations d'adversité pour nous permettre de nous rapprocher de lui. Et notre indice, Dieu promet à ses enfants qu'il est toujours avec eux, qu'il ne nous abandonne jamais. L'indice de la promesse de sa présence. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui l'a dit. Donc, nous ne l'avons pas inventé. Hébreux 13:5 dit ceci, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Et l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu. L'amour. J'ai l'assurance que rien, absolument rien, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. C'est une promesse extraordinaire. Et puis, il y a aussi l'indice de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, qui témoigne de la puissance, de la présence de Dieu à notre intérieur. Et donc, cet esprit nous a été donné en tant que consolateur, c'est-à-dire celui qui remplace le Christ, celui qui vient pallier à nos souffrances, à notre manque. Le Saint-Esprit nous rappelle les vérités qui sont en Christ, nous rappelle les choses à venir, nous parle des choses à venir. Le Saint-Esprit nous conduit dans la présence de Dieu, nous conduit à connaître le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit qui est un signe de la présence de Dieu en nous, puisque l'Écriture nous dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu en esprit. Quel cadeau, quel privilège que d'être ce temple du Saint-Esprit. Je voudrais vraiment vous encourager ce matin à faire confiance au Seigneur, quelle que soit votre adversité, quelle que soit votre réfidine et votre massa, votre mériba, eh bien, croyez que Dieu sait ce qu'il fait et ce qu'il fait sera toujours pour votre bien, ce sera meilleur pour vous et on trouvera toujours dans ces projets qui sont de bons projets pour chacun de notre vie. Je voudrais que nous prions quelques instants, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole encore aujourd'hui. Merci pour ce message, pour ces expériences de ces hommes, ces femmes, ces récits
qui sont là pour nous enseigner à grandir dans la foi. Je prie pour que tu bénis chacun de tes enfants, chacun de ses amis, chaque personne qui passe par l'adversité, peut-être par des problèmes familiaux, par des situations dans lesquelles ils se sentent abandonnés, abandonnés de toi, ils ont l'impression, mais montre-leur que tu ne les as pas abandonnés, que tu es bien présent, plus présent que nous puissions l'imaginer. Merci de bénir tous ceux qui ont besoin de toi, ceux qui passent par la maladie, par la souffrance, par la solitude. Agis dans la vie par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite de passer une bonne journée sous le regard du Seigneur. Amen.